et beaucoup de défilés, beaucoup de monde dans les rues de Montpellier, Vincent Autain, pour la Lesbian and Gay Pride. Ce sera samedi, c'est la combienième édition? 18e. 18e. 18e édition. Je disais 10 000, 15 000, ça varie en fonction des années. Oui, ça varie surtout en fonction du temps, en fait. Et comme on sait que samedi va faire beau, on sera plutôt sur la barre des 20 000 que sur la barre des 10 ou 15. Voilà, on a eu l'expérience de la pluie en 2011, le soleil en 2010, donc on a pu faire nos comparaisons et nos petits calculs, mais enfin, on n'est pas là pour battre des records de fréquentation, on est là avant tout pour faire passer les messages. Alors justement, quels sont ces messages? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont évolué à quelques semaines des élections? Vous faites pression? Non, ils n'ont pas changé ni évolué, puisque ça fait 13 ans qu'il ne s'est pas passé grand-chose sur ces sujets-là en France. Donc ils n'ont pas changé, ils n'ont pas évolué. Il y a un président qui vient d'être élu. Son programme, il pourra le mettre en application s'il peut s'appuyer sur une majorité parlementaire qui lui permette de le faire. Maintenant, après, il faudra aller beaucoup plus loin que les premières mesures qui sont envisagées, qui sont déjà essentielles pour nous. Alors ça veut dire quoi? Voter bien les 17 lois? Ça veut pas dire voter bien, puisque nous on est juste là pour informer. Dans la diversité, il y a aussi des gens de gauche, des gens de droite. Nous on informe, chacun fait son choix en son âme et conscience. Pour ce qui nous concerne, nous sommes des citoyens du respect et de l'égalité. Donc après, chacun prendra ses responsabilités au moment de voter. Donc je ne donnerai pas de consigne de vote. Très bien. Bon, en tout cas, vous donnez la consigne de tous venir pour ce défilé. Départ 15h, ce sera samedi des Jardins du Pérou comme chaque année. Tout à fait, oui. En fait, il y a un forum des associations à 13h avec le départ 15h effectivement, et puis cette année le parcours a évolué parce que la manifestation grossit, que l'actualité politique aussi nous a conduit à faire évoluer ce parcours, puisqu'on terminera le parcours de la Gay Pride sur le parvis de l'hôtel de ville de Montpellier, la nouvelle mairie, et à cette occasion on va organiser un apéro géant de 10 ou 15 000 personnes. On a fait venir des têtes d'affiche en DJ, puisque ce sera Énergie Extravagance qui sera parmi nous pour mixer directement du balcon de l'hôtel de ville. Donc ça va être un apéro particulier, fort en symbole parce que maison du peuple, liberté, égalité, fraternité, et haut en couleur parce que ça va être la fête. Voilà, ça va être la fête. Il n'y a pas que des apéros à la pétanque, hein, et que des apéros à la soirée Espace Rock pour les 15 ans de la TAF. Grand apéro dès 18h jusqu'à 22h, c'est ça? Voilà, 18h, 22h30. Après, on enchaînera avec 2 before, 5 soirées de clôture. Enfin, il y a un très gros programme festif, puisque je suis là pour parler du festif aujourd'hui. Et puis, il y a un programme festif et militant qui est pendant toute la marche des diversités Gay Pride, 18e édition. En fait. Pardon? Ça annonce un bon week-end. Ça annonce un bon et long week-end. Ouais, absolument. C'est parfait, quoi. Absolument. Vous aviez déjà fait la Gay Pride, messieurs, Simon, Denis? Non, moi personnellement non, mais je sais que ma fille va y aller parce que voilà, elle aime bien, elle participe. Enfin moi, oui, voilà, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que 90% de la manifestation, voilà, enfin, nous, notre mouvement, c'est un mouvement citoyen. Bien sûr. En quête d'égalité pour tous. Alors oui, on représente les lesbiennes, gays, bi, trans, mais en fait, on a des passerelles qui existent avec toutes les personnes qui sont victimes de discrimination. C'est pour ça qu'on a fait évoluer le nom Gay Pride vers Marche des diversités. Voilà, quand on fait passer des messages pour les populations lesbiennes, gays, bi, trans, c'est ça qui est bien, c'est que le message passe finalement. Donc le message passe finalement, je veux dire. On espère. En tout cas, on a besoin de tout le monde pour faire évoluer la société. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des militants du respect, nous, pas des militants de la tolérance. Dans notre musique, c'est pareil, hein, c'est pour que les gens l'écoutent et puis faire évoluer les choses aussi, pareil, quoi. Tout à fait. Chacun son petit délire et puis. Ça fait partie de la diversité. Voilà, c'est la diversité totale, quoi. Et la diversité pour cette nouvelle édition de la Lesbian and Gay Pride dans les rues de Montpellier, départ du défilé des Jardins du Pérou, 15h sous le soleil, des milliers de personnes. Avec TV Sud, pas de chars cette année, mais beaucoup de chars. Combien de chars? On doit être à plus d'une vingtaine de chars. Voilà. Mais et puis je suis content parce que là on peut dire qu'il va faire beau. Parce que l'année dernière, t'avais annoncé beau temps et puis on a eu une alerte météo. Donc là je suis content, Julien. Le bulletin météo est favorable. Alors à ce week-end, merci messieurs. Vive le punk, le rock et vive la Gay Pride de Montpellier. Demain, émission politique. Vendredi, vous retrouverez Pierre-Paul Castelli avec des acteurs, notamment Jean-Paul Rouve et Émilie Simon qui seront là sur le plateau. Bonne soirée, bye bye. À demain. Et à jeudi. Et à vendredi.